Commencez par vous familiariser avec la situation. Examinez le plan d'installation détaillé pour vous rendre compte de l'emplacement futur des différents éléments. Marquez l'emplacement du thermostat à environ 1,5 m au-dessus du revêtement du sol, à l'abri des rayons du soleil et des courants d'air. Percez un trou de 65 mm dans le mur pour y fixer la boîte applique murale standard du thermostat. Percez 2 trous sous le thermostat à même le sol. Faites passer 2 flexibles en partant de ces trous jusqu'au futur emplacement du thermostat. Pour les murs en béton, servez-vous d'une disqueuse afin de créer 2 encoches dans la paroi entre le sol et la boîte applique murale. Puis, enlevez l'intérieur en béton à l'aide d'un burin afin de fabriquer une rainure. Faites passer les 2 flexibles dans la rainure. Passez l'aspirateur sur toute la surface du sol à couvrir. Appliquez une couche de primaire d'adhérence sur le sol. Nous vous recommandons d'utiliser le primaire T2Reflecta Pifix. Posez soigneusement une bande de jointure élastique sur le mur autour de la surface à chauffer. Elle servira de joint de dilatation. Prévoyez également de poser des joints entre les circuits de traçage indépendants et les surfaces non chauffées adjacentes. Marquez les passages du ruban chauffant sur le sol à l'aide d'un stylo feutre épais. Veillez à bien marquer l'emplacement et la direction appropriée pour le ruban chauffant. Cette étape est essentielle pour garantir une installation parfaite. Collez le ruban double face sur le sol, en bande, en couvrant toute la largeur de la surface à chauffer. Les bandes doivent être posées sur le sol tous les 40 à 50 cm. Si vous posez le système Serra-Pro dans une chape d'égalisation, nous vous recommandons d'utiliser un pistolet à colle pour fixer fermement le ruban au sol. Contrôlez la résistance d'isolement du circuit avec une tension d'essai minimale de 500 volts. Nous préconisons une tension d'essai de 2500 volts. Le résultat doit dépasser 100 mégaohms. Indiquez le résultat du test sur le formulaire de mise en service. Mesurez la résistance de la trame chauffante et comparez la valeur mesurée à la valeur recommandée indiquée dans le tableau de référence. Faites passer les flexibles dans la boîte applique murale et fixez celle-ci sur la paroi. Introduisez, puis faites glisser la sonde de sol dans le flexible. Collez la sonde de sol sur du ruban double face, entre 2 passages du câble pour la maintenir en place.
collez la bande Nettband sur la sonde de sol. Faites passer une extrémité du ruban chauffant dans le flexible vertical en direction du thermostat. Commencez à poser le ruban chauffant en passage parallèle sur toute la surface. Manipulez avec précaution la jonction entre la sortie froide et le ruban chauffant. Veillez à ne pas la plier et à la poser en ligne droite sur le sol. Le câble doit être maintenu en place au moyen du ruban double face. Tournez, puis continuez le deuxième passage de ruban chauffant. Continuez ainsi jusqu'à ce que le ruban chauffant soit entièrement posé. Veillez à ne pas poser l'extrémité du ruban dans une douche de plein pied et à la tenir éloignée d'au moins 30 cm de tout collecteur d'évacuation. Ceci évitera d'assécher les conduites d'évacuation et de produire des odeurs nauséabondes. Veillez à maintenir une distance de 50 mm par rapport au mur et une distance comprise entre 75 et 110 mm entre deux passages de ruban, suivant la puissance de sortie souhaitée. Collez l'extrémité du câble sur du ruban double face pour la maintenir en place. Collez la bande Nettband sur du ruban double face par-dessus les passages du ruban chauffant. Si l'installation du système SerraPro n'est pas immédiatement suivie par la pose du carrelage, il est nécessaire de maintenir en place les rubans chauffants à l'aide d'une colle thermofusible. Au fait, pensez à contrôler à nouveau la résistance d'isolation du ruban et à noter le résultat du test sur le formulaire de mise en route. Mesurez la résistance de la trame chauffante et comparez la valeur mesurée au tableau de référence. Inscrivez le résultat dans le formulaire de mise en service.